accueillons sur la chaire, veuillez garder une attitude révérencieuse alors que nous sommes ici. On l'appelle Elohim, Adonai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Acclamons notre Dieu avec notre doxologie, Seigneur de gloire. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Amen. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être devant vous pour vous souhaiter à tous et à toutes une agréable et joyeuse bienvenue dans la main de notre Seigneur. Que vous puissiez vous sentir à l'aise et soyez bénis au nom de Jésus. Dieu est un grand Dieu. Cependant, parfois, nous ne sommes pas à la hauteur de ce grand Dieu. Il nous a donné tout et pourtant, nous sommes indignes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, versets 23 et 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, Jésus doux Maître, règne sur moi, car tu as tout quitté par amour pour moi. Chantons ensemble, Jésus doux Maître.
invite à vous agenouiller, nous allons prier. Ceux qui peuvent. Père céleste, notre Dieu, toi qui sieds au-dessus de tous les trônes, nous t'exaltons, Seigneur, et nous invoquons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Car nous venons devant ta face, Seigneur, tels que nous sommes, des pécheurs sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes désireux, Seigneur, de retrouver vivement ton pardon parce que nous savons que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi. Et nous ne voulons pas demeurer séparés de toi au nom de Jésus. Alors, Éternel, notre Dieu, prête parole à nos prières. Écoute nos gémissements ce matin. Sois attentif à nos voix, Seigneur, car nous sommes tous vraiment débordés. Nous nous rendons compte, Seigneur, que cette vie ici-bas est pénible. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous croyons en ton Saint-Nom, parce que nous avons pris la détermination de marcher avec toi, et nous savons, Seigneur, que lorsque tu dis une chose, cela arrive. Alors c'est pour cela que nous venons à tes pieds, réclamer ton pardon, mais aussi, Seigneur, ta bénédiction au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, lève-toi et disperse nos ennemis. Si une épée se lève contre nous, Seigneur, tu dis que toi seul tu seras notre bouclier. Alors nous désirons, Seigneur, que par ton étendard, nous puissions continuer à marcher à contre-courant, parce que nous savons, Seigneur, que l'objectif, c'est la vie éternelle. Bon Père Céleste, notre Dieu, nous sommes ici afin de te présenter, Seigneur, ton Église ici à Pierrefitte. Parmi nous, il y a tout type de personnes, tout type de caractère. Bons, méchants, médiocres. Mais nous sommes tous désireux en ce matin, Seigneur, d'obtenir la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, afin d'être, Seigneur, à tes yeux, ce que tu veux. Merci, Éternel notre Dieu, parce que quand tu t'investis en nous, tu fais des merveilles. Et nous avons pris cette détermination, Seigneur, de marcher jusqu'à ce que tu viennes nous délivrer ici-bas. Que ce soit par la mort, que ce soit par la vie, que ce soit par les tribulations, mais nous serons vainqueurs en Jésus-Christ. Alors, Seigneur éternel notre Dieu, nous voulons te présenter les dîmes et les offrandes que nous t'avons emmenées ce matin. Oh, c'est des fruits de labeur, mais nous avons la conviction, Seigneur, que tu t'es investi en nous et nous te redonnons, Seigneur, ce qui t'est dû en ce matin. Et nous t'apportons, Seigneur, les offrandes de louange, parce que nous savons, éternel notre Dieu, que quand tu donnes avec joie et en abondance. Alors nous t'apportons nos offrandes avec joie et reconnaissance au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, tu as choisi ce matin un homme pour parler en ton nom, le pasteur Gérard Pérouman. Éternel, efface-le. Et que seulement toi, tu parles à chacun de nous. Parle à nos cœurs et dispose nos cœurs afin que nous puissions, Seigneur, à l'écoute de ta parole, être transformés et partir ici pour te servir. Merci aussi, Seigneur, pour cette liberté que tu nous permets d'avoir ici sur le territoire de la France afin de pouvoir partager ton Saint-Nom. Alors, puissions-nous nous disposer afin que tu puisses nous utiliser quand tu as le besoin, Seigneur. Je voudrais en ce matin te demander au nom de Jésus de visiter, Seigneur, les familles en difficulté, car il y en a énormément. Il y en a de ceux qui sont en train de divorcer, mais qui sont convaincus qu'ils s'aiment. Le diable a semé une graine dans les foyers, Seigneur. Et nous désirons que tu l'arraches toi-même par ton Saint-Esprit et que tu fasses triompher ton Saint-Nom au sein de ton Église. Et que nous puissions être heureux de partager cet amour que nous avons dans le couple, dans la famille, avec ceux et celles qui désirent rencontrer cette joie de vivre encore ici-bas. Éternel notre Dieu, que ton nom soit exalté et que nous puissions, Seigneur, élever ton Saint-Nom dans nos comportements ce matin, au nom de Jésus. Amen.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Chantons de tout notre cœur le 168, les strophes 1 et 3. Peuple chrétien. Je voudrais attirer votre attention sur les paroles en attendant le sabbat qui nous reste. Qu'est-ce que le sabbat qui nous reste? Le sabbat, jour de joie, jour de repos. Et si on pense à la semaine, les mots plutôt mouvementés, durs, fatigants, harassants viennent à notre esprit. Mais Dieu nous dit, repose ton âme. Repose ton âme, repose ton esprit. Pense à la couronne. Le sabbat qui nous reste, c'est le fait que tous les jours sera un esprit de louange, d'adoration, de repos, car là-haut, plus de pleurs, plus de deuil. Chantez avec moi, repose ton âme, afin que l'Éternel puisse se saisir de nous et que nous puissions goûter vraiment à ce repos du sabbat. Strophes 1, 2 et 5, 181. Fidélité.
promesses Dieu nous fait dans sa parole. Il nous dit d'aller, de ne pas avoir peur, parce qu'il sera à nos côtés. Car l'Éternel aime la justice. Psaume 37, verset 28. L'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ésaïe 55, verset 2 nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » C'est vrai que l'Éternel nous bénit. Il nous bénit chaque jour. Il nous donne un travail, parfois, et d'autres, des fois, n'ont pas ce travail. Mais Dieu les nourrit quand même. Et cela est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand nous avons ces bénédictions, rendons à l'Éternel ce qui lui est dû. Alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs, nous chanterons Pardon. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Merci Martial. Nous chanterons, je me réjouis dans le nom du Seigneur parce que justement, il fait de belles choses pour nous. Ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de base. Donc, je lis ce qui suit dans Jean 2, versets 1 à 11.
Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec tous ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une 100aine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, » et ils les remplirent jusqu'à bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il l'appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue très fraternellement Jésus-Christ ce matin. Je pense à nos frères et sœurs qui sont dans la salle de jeunesse et nos amis internautes qui nous suivent, qui participent avec nous à ce culte d'adoration. Vous êtes heureux en ce sabbat? Je suis sûr, si je vous pose à chacune la question, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Oui, mais on est là, on fait avec. Quand Jésus est présent, même s'il y a eu des moments difficiles, mais nous sommes joyeux. On ne dirait pas. On est joyeux même dans la tristesse, parce que les moments difficiles sont là, mais avec Jésus, on aborde ça différemment que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est là notre force. Le texte qui a été lu, c'est un texte que vous connaissez, que vous avez déjà lu sûrement plusieurs fois, étudié. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un aspect de ce texte. Je ne vais pas faire l'analogie par rapport aux 6 vases, 6 jarres, par rapport à 6 aspects ou domaines de notre vie qui ont besoin d'être remplis de la présence de Jésus, parce que je crois qu'il y en a plus. On pourrait faire aussi une analogie avec les 6 jours de la création, où Dieu a rempli, et puis on termine la création, Dieu termine la création avec le sabbat. Donc 6 jours, se laisser remplir par Dieu pour vivre le sabbat, dans sa plénitude. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un aspect de ce texte que peut-être nous savons. Et il est important de se rappeler certaines choses concernant cela. Tout d'abord, chers amis, Jésus commence son ministère terrestre avec ses disciples en accomplissant un miracle. Un miracle qui sort de l'ordinaire parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Changer 600 litres d'eau en vin, quelqu'un change un seau d'eau en jus de raisin, moi je cours. Là, 600 litres d'eau en vin, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas quelque chose que l'humain est prêt à comprendre, parce que ça dépasse notre entendement. Mais Jésus commence son ministère. Et les disciples ont entendu parler de ce Messie. Ils ont suivi ce Messie. Et ils savent maintenant, voilà, ils sont en présence du Messie, celui qui a été annoncé et celui qui est venu justement pour libérer, pour sauver. L'exposé fait dans ces quelques versets est clair. 600 litres d'eau transformée en vin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus ne fait pas les choses à la légère. Quand Jésus est présent quelque part, Jésus fait les choses en grand. Vous n'êtes pas d'accord?
Le premier événement qui marque le ministère de Jésus a provoqué chez les disciples quelque chose d'extraordinaire. Quand nous savons qu'il est le Messie, qu'il a transformé 600 litres d'eau en vin de meilleure qualité, comment ne pas s'attacher à ce Messie? Comment ne pas faire confiance à ce Messie? Comment ne pas s'appuyer sur ce Messie? Et comme le vin que Jésus, l'eau qui a été transformée en vin, est le meilleur, la vie de Jésus, la vie en Jésus est meilleure. Alors une question, mes amis. Jésus a invité dans ce mariage. Jésus est présent dans ce mariage. Et vous savez, le mariage dans ces pays durait plusieurs jours. Donc, vous comprenez que si on arrive à manquer quelque chose, c'est quelque part pour la famille pas bien vu. Mais Jésus est présent dans ce mariage et ce qui est fabuleux, c'est qu'il est venu avec ses disciples. Et sa maman est là. Ils ont invité Jésus. Jésus n'est pas venu de lui-même. On pourrait comprendre, la carte a été envoyée à monsieur et madame Joseph. Et puis Jésus, comme il est célibataire, jeune, obéissant, il suit les parents. Non. Jésus a été invité. Jésus est venu. Il est intéressant de s'arrêter, donc je reprends le texte. Jean chapitre 2. On nous dit, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, le texte ne dit pas si Jésus a profité des moments, vous savez, dans un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on danse. Le texte ne nous dit pas si Jésus a dansé. Mais le texte nous dit qu'il était présent. Autrement, je ne pense pas que s'il était présent, il était triste dans un coin. Sûrement, il a échangé, il a discuté. Il a peut-être dansé sainement. C'est important d'ajouter sainement. Parce que vous savez, des fois, on va dans un mariage, on demande au pasteur ou au premier ancien, vous pouvez prier pour introduire ce moment, que tout se passe sous le regard de Dieu. Et puis, on est surpris que ça commence par un bloc-auto. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi ils m'ont demandé de prier alors que je viens de réclamer ta présence? Et ça commence par, on se demande, est-ce que Jésus est présent dans ce mariage? Il y a une incohérence quelque part. Donc c'est pour ça que j'ajoute sainement. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que le pasteur a dit, Jésus a dansé, donc nous pouvons danser sur les musiques. Alors, revenons maintenant à notre texte. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Un constat. Un constat, je ne rentre pas dans les détails parce que le temps m'est compté. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et c'est important, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chaque 2 ou 3 mesures. Et le reste, nous savons cela. Jésus va dire, remplissez les 6 jarres. Donc, il faut déjà croire, avoir confiance, de savoir que cet homme, il est capable de faire quelque chose. Et de savoir qui il est. Parce que si moi, je viens, je vous dis, remplissez toutes les terrines de la Seine-Seine, là, ça va se transformer en jus, vous allez me dire que mais il y a un problème. Non, vous allez me dire ça. Même si vous ne le dites pas de vive voix, mais de votre cœur, vous allez le dire. Vous allez le dire. Si je vous dis, écoutez, mes amis, on a un problème. Venez tous lundi. Quittez votre travail, venez, on va prier parce que je sais que Dieu va faire un miracle. Combien qui va venir? Certains vont venir. Mais
pas tous. Pourquoi? Parce que quelque part, si on ne vient pas, c'est que soit on ne connaît pas la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ou bien peut-être on s'est dit, bon, le pasteur, il est un petit peu, je n'ai pas dit le mot dérangé, j'ai entendu déranger, mais on pourra se poser des questions. Et là, mes amis, les disciples vont obéir à ce que va dire le maître. Ils vont prendre, imaginez-vous, un seau, ils remplissent 2 seaux, 600 litres, ce n'est pas 60 litres. Donc ça demande une confiance, une détermination de suivre ce que le maître dit. Rappelez-vous, le maître a été invité, il est présent. Ensuite, Jésus va dire au verset 8, « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Jésus ne dit pas, « Bon, maintenant, on va prier. » Non. Il dit, une fois que c'est rempli, on nous dit, il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Je serai à la place de disciple. Je me dis, mais il vient de me dire de remplir, maintenant il me dit de reprendre et de donner, sans me dire que ça a été transformé. Et il faut une sacrée dose de foi. Pourquoi? Que quelque chose va se passer, ou s'est passé. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et lui apportèrent. Et voilà, l'ordonnateur du repas découvre ce beau vin. En tout cas, pas le vin Bordeaux qu'on croit. Ce serait bien qu'on puisse faire une étude sur cela l'après-midi. Mais en tout cas, meilleure qualité que la précédente. Jésus a invité, mes amis. Première chose, Jésus est présent. Alors, on pourra se poser une question. Quand Jésus est présent, quelque part, est-ce que ça sous-entend que nous n'aurions pas des difficultés dans la vie? Est-ce que quand Jésus est présent, il n'y a pas de difficultés pour les fins de mois? Moi, j'en ai là, pour les fins de mois là. Et je prie Dieu de faire un miracle. Je prie Dieu de faire un miracle. Je ne vois pas encore le miracle, mais je sais qu'il va le faire. On a 2 solutions. C'est soit je me dis, bon, je clique sur Internet, Cofidis, Sofinco, je fais un prêt à la carte, et je règle mes problèmes. Et c'est bon. Ou soit je continue à toujours bien gérer et à compter sur le Seigneur parce qu'il m'a promis de faire quelque chose. Jésus est présent. Mais Jésus ne nous a jamais promis une vie sans difficulté. Jamais. Mais il est présent là. Il voit, il entend, il sait tout. Il sait ce que chacun nous vivons. Il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Et autant voulu, il se manifeste. Alors une question, pourquoi épuiser toutes les autres solutions avant d'essayer Dieu? Puisqu'on sait que la finalité avec Dieu, c'est toujours la meilleure. Pourquoi garder le meilleur pour la fin? Pourquoi ne pas faire Dieu confiance? Alors on essaie de se débattre par tous les moyens. Et c'est quand on n'arrive pas à se trouver une solution, on crie à Dieu. Est-ce que c'est quelque part parce qu'on ne connaît pas Dieu? On ne connaît pas sa capacité? On ne connaît pas sa puissance? On ne connaît pas qui il est? Et mes amis, je vous parle là, mais je parle premièrement pour moi. Parce que j'ai fait des erreurs aussi dans la vie. Je n'ai pas été toujours un bon gestionnaire, comptant tout, J'ai toujours essayé de me... Bon, voilà. On ne demande pas beaucoup de papier pour avoir cette carte. Bon, je vais le faire comme ça. Je vais prendre les billets pour aller aux Antilles. C'est bon. Je n'ai pas toujours été clean dans ma manière de gérer. Mais à travers les difficultés, j'ai appris des leçons. Et le Seigneur m'a permis de comprendre certaines choses. Alors aujourd'hui, si je vis selon mes moyens,
c'est parce que le Seigneur m'a formaté, m'a aidé à comprendre certaines choses. Et je ne dépense pas plus que je gagne. Je n'achète pas une voiture si je ne peux pas réparer la roue. Parce que ça existe aussi. Hein. On achète une voiture et puis on ne peut même pas réparer la roue. Quand Jésus est présent, mes amis, quelle que soit la difficulté, nous avons l'assurance que le Seigneur pourvoira. Alors, la question qu'on se pose, que je vous ai posée, pourquoi garder le meilleur pour la fin? Pourquoi essayer toute autre possibilité? Et nous avons un exemple vraiment bien expliqué dans la Bible, que vous connaissez. C'est l'exemple de Sarah. Regardons dans Genèse chapitre 15. On ne va pas lire tout le chapitre, on va prendre quelques passages. Genèse chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 1er, verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc une promesse est faite à Abraham, c'est que son héritier sortira de ses entrailles. Si nous regardons Genèse chapitre 16, versets 1 à 3, on nous dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Autrement dit, Dieu fait une promesse à Abraham. Abraham a sa part de responsabilité, parce qu'il pouvait dire à sa femme, mais non, le Seigneur m'a dit qu'il va me donner, faisons confiance au Seigneur. Comme quoi, les femmes ont toujours le dernier mot. Mais il y a des fois, il faut savoir résister, dire non. Je comprends ce que tu dis, j'ai envie de cette postérité, mais ce n'est pas comme ça le Seigneur a dit. Et voilà, Sarah va utiliser un autre moyen pour justement avoir cette postérité. Si nous regardons le chapitre 18, le chapitre 18 nous dit que les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Chapitre 18, c'est à partir du verset, on ne va pas lire tous les versets, mais je vais prendre simplement à partir du verset 9. Alors, ils lui dirent, quand les serviteurs arrivaient, donc je vous invite à lire ce passage-là chez vous, puisque comme le temps est compté. Donc, à partir du verset 9, on nous dit, alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, donc il s'agit des deux visiteurs, serviteurs de Dieu, des anges qui sont apparus à Abraham. Alors, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais elle dit, au contraire, tu as ri. En fait, le texte nous dit là, en gros, que Sarah n'a pas eu confiance que Dieu est capable d'opérer ce miracle, de lui donner un enfant. Et pourtant, c'est une famille où Dieu est présent. C'est une famille qui connaît qui est Dieu. C'est une famille qui a reçu l'appel de Dieu. C'est une famille qui s'est mise dans une démarche avec Dieu. Et c'est pour ça, mes amis, aucun de nous ne sommes à l'abri de quoi que ce soit. Même ceux qui sont le père de la foi, eh bien, ils ne sont pas toujours obéissants à Dieu. Mais c'est important, à travers cette leçon, de comprendre que quand nous invitons Dieu dans nos vies, il est capable de faire des miracles pour nous. Vous connaissez la suite de l'histoire. Alors, mes amis, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, quand on écoute les médias, il y a crise sur crise. Il y a difficulté sur difficulté. Je ne vous apprends rien, vous savez tout cela. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de cela. Et nous passons par des épreuves. Nous passons par des moments difficiles. Et nous essayons par tous les moyens de nous débattre, de nous débrouiller à trouver des solutions avec nos enfants, dans nos familles. Nous essayons parce que nous voulons nous en sortir. Nous prions à Dieu et nous disons, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'est pas présent? Oui, le Seigneur est présent. Le Seigneur a la solution. Nous ne savons pas quelle solution, mais le Seigneur fera quelque chose. Alors, mes amis, trop souvent, par notre manque de foi, par notre manque de connaissance de qui est Jésus, qui est Dieu, et peut-être à un moment donné, on a tellement cru qu'aujourd'hui, on ne peut plus croire. Parce qu'à force de prier, on n'a rien vu venir. On s'est dit à quoi bon croire. Je me rappelle d'une sœur que j'ai connue dans mon église, où j'ai eu mon église d'enfance, où j'ai eu mon baptême. Et cette sœur me disait, Gérard, je suis content pour toi, pour ton cheminement, mais tu sais, aujourd'hui, je n'y crois plus. Alors je dis, mais pourquoi? Depuis le temps que je prie le Seigneur, depuis très jeune, je prie le Seigneur, en espérant que le Seigneur revienne très bientôt. J'ai raté ma vie. Je n'ai pas fait des choses parce que le Seigneur était à la porte. Et jusqu'à maintenant, le Seigneur n'est pas venu. Donc, j'ai envie de profiter de la vie. C'est malheureux, mais cette personne a quitté l'Évangile. Mes amis, nous ne disons pas ça comme cela. Mais notre attitude montre que nous avons déjà déconnecté avec Dieu. Un simple exemple, je vous donne. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Pourquoi l'Église? C'est parce que l'Église a une mission. L'Église n'est pas là simplement pour qu'on puisse se voir, passer des bons moments ensemble. L'Église est là, certes, ça fait partie, parce que Dieu a voulu l'Église pour justement qu'on soit encouragé, édifié. Mais l'Église est avant là pour accomplir la mission du Christ. Est-ce que chacun d'entre nous présents ce matin, membres d'Église, ont tout fait pour amener une personne à cette campagne d'évangélisation du 8 au 15? Et là, on doit s'interroger parce que c'est notre raison d'être. Simplement une question. Je pourrais citer d'autres.
Je ne porte pas un jugement, je suis le premier concerné, mais c'est important pour nous de nous remettre en question. Si nous invitons Jésus dans notre vie, si Jésus est présent dans notre vie, alors mes amis, faisons Jésus confiance. Allons vers les gens, parlons avec les gens, présentons à Dieu les gens. Pour dire Seigneur, fais un miracle, j'ai besoin que cet homme, cette femme, je veux rencontrer cette personne pour que je puisse l'emmener, écouter ta parole. C'est pour ça que je dis que notre comportement démontre que nous avons déjà déconnecté. Nous sommes là parce que nous sommes habitués. Le sabbat, instinctivement, je me réveille, je ne peux pas faire autre chose, je suis habitué à venir à l'église. C'est important pour nous de casser cette routine et de dire, quand j'y vais là, je sais pourquoi j'y vais. Je sais pourquoi est l'église. Nous, par notre manque de foi, souvent, manque de connaissance de qui est Dieu, manque de connaissance de notre mission, nous nous tournons vers d'autres solutions, vers d'autres moyens pour essayer de trouver une solution. Nous nous échappons à faire autre chose et passons à côté de l'essentiel. Alors que nous pouvons simplement faire confiance à Dieu, croire que Dieu peut faire des grandes choses. En effet, sans la présence de Jésus dans nos vies, nous sommes tentés de nous débrouiller seuls, d'avoir recours à nos propres moyens, faibles car humains, alors que la simple présence de Jésus dans nos vies peut tout résoudre. Pas résoudre comme nous voulons, et c'est là le problème, mais comme Dieu veut. Et c'est ça qui fait toute la différence, mes amis. Alors, comme Jésus était présent au mariage, Jésus est présent dans notre vie. Comme Jésus était présent au mariage, Jésus a justement apporté la solution. Personne dans la salle était censé savoir que Jésus allait faire un miracle. Et Jésus fait toujours là où on ne s'y attend plus. On se dit, maintenant il n'y a plus de solution. Mais on a confiance en Dieu. Et c'est parce qu'on a confiance en Dieu qu'on voit la puissance de Dieu se manifester. Mais si le poids nous a fait déconnecter déjà, le poids des soucis nous a fait déconnecter, alors qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est pour ça, le texte biblique dit, le juste vivra par la foi, dans une constance, dans une fidélité, dans cette relation avec Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider, chacun d'entre nous, à toujours l'inviter dans notre vie, quelles que soient les difficultés, car avec Jésus, le meilleur est toujours à venir. Amen. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Il me montrera la voie à suivre. Et ma vie, à chaque heure, coulera comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand
Je t'entends me parler et ta voix dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ce que fit à Cana, il peut le faire pour toi. Et ta vie à chaque heure coulera comme un torrent. Oh, si nous nous taisons, nous apprendrons à écouter, à reprendre courage quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il est bon, il est puissant, il est capable. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il est bon, qu'il est puissant, il est capable. Quand je l'entends, oh, je comprends, il est bon, il est puissant, il est capable. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir conduits dans ta maison en ce saint sabbat. Merci pour ce récit sur la vie de ton Fils Jésus-Christ, où il a été invité à cette noce et sa présence au bon Père a été la solution aux problèmes rencontrés. Nous comprenons combien il est important pour nous de l'inviter chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque minute de nos vies, qu'il soit toujours présent dans notre vie. Car dans ce monde troublé, nous ne sommes pas exempts de difficultés, d'épreuves. Et nous savons que quand Jésus est quelque part, même dans les difficultés, les épreuves, nous avons l'assurance de la victoire. Tendre Père Céleste, je veux te présenter chacun de tes enfants inclinés devant toi en ce matin. Tu connais leur vie, tu connais leurs difficultés, leurs souffrances, leurs inquiétudes. Toi, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent en nous. Ô bon Père, visite chacun de tes enfants et que dans ta grâce, dans ton amour, qu'ils puissent voir ta main puissante et bénissante dans leur vie. Alors que nous allons nous séparer, ô bon Père, permets que, encore aujourd'hui, nous puissions faire un pas de plus avec toi. Que nous puissions apprendre à te faire confiance, à compter sur toi, à ne pas vouloir nous débrouiller tout seuls, mais que nous puissions rechercher ta face et te donner la première place. Ce sont les grâces que je te demande, non pas que nous avons des mérites devant toi, mais dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous conduise, nous remplisse de sa présence. Que sa grâce soit accordée à chacun d'entre nous et que sa paix soit dans notre cœur. Allez dans la paix du Christ, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est grand, l'Éternel est bon. Il nous remplit chaque matin, il nous remplit chaque soir. Avec lui, point de crainte. Nous sommes en sécurité dans ses mains. Nous chanterons « Jésus, je te suivrai partout » parce qu'il est notre guide, parce qu'il est notre berger et que chaque jour de la semaine, chaque jour de cette année, Dieu doit et peut nous diriger. Jésus, je te suivrai partout.